Bonjour mes étudiants, bienvenue dans une autre vidéo. On va faire la correction de la deuxième série, notions de logique, pour les premières années bac sciences X et sciences maths français. Donc on va commencer par la première question d'exercice 1, montrer que pour tout x appartient à l'ensemble R, x au carré plus 3x plus 4 sur 7 supérieur ou égal à x. Donc on va faire la démonstration par l'équivalence successive. Donc x appartient à l'ensemble S de la solution équivalent à x au carré plus 3x plus 4 sur 7 supérieur ou égal à x. Donc on va faire x au carré plus 3x plus 4 supérieur ou égal à 7 fois x. Donc 7x équivalent à x au carré plus 3x plus 4 moins 7x supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a x au carré moins 4x plus 4 supérieur ou égal à 0 et ou bien ce polynôme, c'est une identité remarquable. C'est x au carré moins 2 fois 2, 2 fois 2 c'est 4, fois x. Donc, 2 fois le premier nombre qui est x fois le deuxième nombre qui est 2 à la puissance 2. Supérieur ou égal à 0. Équivalent. Donc, on a x au carré moins 2 fois 2 fois x plus 2 à la puissance 2. C'est une identité remarquable. C'est le premier nombre qui est x moins le deuxième nombre qui est 2 à la puissance 2. Supérieur ou égal à 0. Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'ensemble R. Cette inéquation est vérifiée pour tous les nombres qui sont appartiennent à R. Pourquoi? Parce que on a dit que x moins 2 à la puissance 2, c'est toujours positif, quel que soit x. Donc, on va passer à la deuxième question. Résoudre dans R l'équation suivante. 2x au carré moins la valeur absolue de x moins 3 est égale à 0. Donc, on va utiliser la démonstration par disjonction des cas parce que on a la valeur absolue et doit être toujours positive. Donc, on va étudier le signe de x moins 3. Si x, le premier cas, c'est x moins 3 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 3. Donc, on a l'équation devient 2x au carré moins, on va enlever la valeur absolue sans changement de signe parce que x moins 3 est positif. Donc, moins x moins 3 est égal à 0. Donc, 2x au carré moins x moins fois moins, c'est plus. Plus 3 est égal à 0. Donc, on va calculer ou on va résoudre l'équation suivante. Pour résoudre l'équation suivante, l'équation du deuxième degré, on va calculer delta, bien sûr. Delta est égal à b au carré moins 4 fois a fois c. Donc, delta est égal à b au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, c'est 1. Moins 4 fois a, c'est 2, fois c, c'est 3. Donc, delta est égal à... On a delta est égal à moins 23. C'est un nombre négatif inférieur à 0. Alors, la solution S1 du premier cas est égale à l'ensemble vide. On va passer au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est x moins 3 inférieur à 0 strictement, c'est-à-dire x inférieur strictement à 3. Donc, l'équation devient 2x au carré plus x moins 3. Pourquoi plus? Parce que on a le nombre x moins 3 inférieur à 0, donc
Si on enlève la valeur absolue, on va multiplier par moins 1. Donc, moins fois moins, c'est plus. Donc, l'équation devient 2x au carré plus x moins 3 est égal à 0. Delta est égal à b au carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire moins 4 fois 2 fois moins 3. Donc, delta est égal à 25. C'est un nombre supérieur à 0. Donc, on a deux solutions, x1 et x2. Les solutions de l'équation dans le deuxième cas, c'est x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est-à-dire x1 est égal à moins 3 sur 2 et x2 est égal à 1. Donc 1 appartient à l'ensemble moins l'infini 3. Donc 1 appartient à l'ensemble, c'est-à-dire 1 est une solution de l'équation dans le deuxième cas. Et moins 3 sur 2 aussi appartient à l'ensemble moins l'infini 3. Donc les deux sont des solutions de l'équation dans le deuxième cas, c'est-à-dire S2 est égal à 1 moins 3 sur 2 et 1. C'est-à-dire la solution S est égale S1 plus S2 qui est égal à l'ensemble vide, est moins 3 sur 2 et 1, c'est-à-dire S est égal à moins 3 sur 2 et 1. Donc pour la question de B, petite b, on va montrer que pour toute n appartient à l'ensemble n, le nombre n au carré plus n plus 6 est un nombre pair. Donc le premier cas, c'est le cas de n pair, c'est-à-dire n s'écrit sous la forme de 2k, tel que k appartient à l'ensemble n, c'est-à-dire le nombre n au carré plus n plus 6 devient 2k, le tout au carré, plus 2k, plus 6. On va remplacer n par 2k, est égal à 2 facteur de 2k au carré, plus k, plus 3. C'est-à-dire, ce nombre s'écrit sous la forme de k', tel que k' est égal à 2k au carré plus k plus 3. Et ce nombre appartient aussi à l'ensemble n. Ce nombre 2k' s'écrit sous la forme de k, c'est-à-dire un nombre pair. Ce nombre aussi est pair. Donc, n au carré, dans le premier cas, n au carré plus n plus 6 est pair. Pour n pair. Donc, on va passer au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le cas de n est impair. Donc, pour n impair, c'est-à-dire n s'écrit sous la forme de k plus 1, tel que k appartient à l'ensemble n. Donc, ce nombre-là, n au carré plus n plus 6, devient 2k plus 1, le tout au carré, plus 2k plus 1, plus 6 est égal 2k plus 1 le tout au carré, c'est une identité remarquable, c'est 4k au carré plus 2 fois 2 c'est 4 fois k fois 1 c'est 4k plus 1 au carré c'est 1 plus 2k plus 1 plus 6. Donc est égal à k au carré plus 6k, c'est 4k plus 2k, plus 1 plus 1 plus 6, c'est 8. Donc, on peut factoriser par 2. 2 facteurs de 2k plus, au carré plus 3k plus 4. Donc, il s'écrit sous la forme de 2 fois p, tel que p est égal 2k au carré plus 3k plus 4. Et p appartient aussi à l'ensemble n.
Alors, le nombre n au carré plus n plus 6 est un nombre pair. Quel que soit n, appartient à l'ensemble n. Parce qu'on a trouvé que ce nombre est pair pour le premier cas et le deuxième cas. C'est-à-dire n pair pour toute n appartient à l'ensemble n. Est-ce que c'est clair? Donc, j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire vos questions dans les commentaires et merci pour votre attention.